Cette célébration eucharistique du 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Christine Bandago, demandée par sa fille, pour le repos de l'âme de Élodie Yenkolé, demandée par sa grande sœur, en action de grâce pour la conversion et la délivrance de son enfant, demandé par une paroissienne, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande, en action de grâce pour les 60 ans de vie de Tantine Clotilde Kofi, demandé par famille Kakou. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Notez bien, si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Frères et sœurs, en ce 19e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite à la vigilance pour discerner la visite de Dieu avec les yeux de la foi. Jésus nous parle d'un retour impromptu, imprévisible, soudain, pour lequel il nous faut toujours être en alerte. Si nous sommes attentifs et si nous sommes en état de veille, nous persévérerons, nous percevrons la présence du Seigneur qui nous servira lui-même. Dès lors, c'est près de lui que sera notre trésor. Prions au cours de cette messe pour vivre chaque jour de notre vie dans l'attente de sa venue, non pas avec peur et inquiétude, mais avec espérance. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de ce 19e dimanche du temps ordinaire. Le Seigneur nous accueille dans sa maison, il nous invite à son festin. Cela nous manifeste son amour, sa joie. Et cette joie nous habite et c'est pour cela que nous sommes rassemblés ici. Comme communauté, nous veillons pour le retour du Maître, pour qu'il nous trouve en train de veiller. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous sommes réunis à cause du Christ qui se fait présent à notre assemblée, dans sa parole et dans le pain de vie. Bénissons le Seigneur de pouvoir déjà posséder ce que nous espérons. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Confions-nous au Seigneur. Qui nous soutient et nous relève
par sa grâce et sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous rejoins dans nos nuits, tu promets la liberté à quiconque met sa confiance en toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es notre espérance, tu nous appelles à marcher vers toi avec assurance et persévérance. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous révèles le royaume, tu nous invites à une attente vigilante dans la joie et la fidélité. Prends pitié de nous. Que Dieu, de tendresse et de miséricorde, pose sur vous son regard, qu'il nous pardonne nos fautes et chemine avec nous jusque dans la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom du Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice et ils consacraient d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire, et déjà ils entonnaient des chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qui sont tous morts, mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En effet, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tenez-vous prêts, c'est alors que vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces.
pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il vient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. J'ose espérer que je ne vous ai pas troublé parce que j'ai pris la version brève de l'évangile d'aujourd'hui. Alors, ça ne commence pas comme c'est dans le prion. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ dimanche dernier, en nous racontant l'histoire d'un riche propriétaire qui calculait la taille des greniers qu'il allait construire pour y garder sa récolte, Jésus nous invitait à mener une vie centrée sur lui et lui seul. Nous étions alors appelés à porter notre attention sur les réalités d'en haut plutôt que sur les choses terrestres. C'était un appel à ne pas consacrer toutes nos énergies à s'enrichir, car la mort viendrait mettre fin à tout cela. Aujourd'hui, 19e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur continue son enseignement, mais il devient beaucoup plus précis encore. Et ça rejoint un peu ce que nous avons dit dimanche dernier, le triptyque. Dans les 4 signes qui caractérisent le chrétien, nous avons la prière, nous avons l'étude, nous avons la générosité et la mission. Dans la générosité, il y a le partage, il y a le service, il y a aussi l'accueil, l'hospitalité. Et nous rejoignons là justement les 2 caractéristiques, la prière et justement le service. Restez en tenue de service. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent. Tenez-vous prêts. Heureux le serviteur trouvé à son travail. Voilà ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Frères et sœurs, quand Jésus nous invite à veiller, comme dans le passage que nous venons d'entendre, quand il nous recommande de rester en tenue de service et de garder nos lampes allumées, il ne veut pas dire que nous devons nous énerver, nous agiter, un peu comme Marthe il y a quelques semaines, gaspiller nos nuits, brûler notre santé et tenter de noyer notre angoisse et dans nos soucis de la vie. Jésus nous demande d'être sans cesse disponible, attentif à la venue de quelqu'un qui n'est rien de moins que Dieu lui-même. Dieu vient
Dieu va arriver. Mais il est discret quand il vient. Et sa venue est surprenante, imprévisible, cachée, soudaine. Et il ajoute, Jésus ajoute, soyez toujours vigilants, restez attentifs à ma présence. Vous ne pouvez imaginer ni quand, ni où je me révélerai. Ça veut dire qu'il se révèle au moment où nous ne l'attendons pas et à l'endroit que nous n'aurions pas imaginé. Mais il ne vient pas pour nous détruire, pour nous dévaliser comme le voleur. C'est pour nous sauver que Jésus vient, pour nous offrir ce que notre cœur, aveuglé par la recherche fébrile des biens de ce monde, jusqu'à ne plus pouvoir dormir. Frères et sœurs, Jésus nous dit aujourd'hui, c'est moi et moi seul qui peut mettre le royaume des cieux à ta portée. C'est moi et moi seul qui peut vous donner ce que vous attendez, ce que vous recherchez. Cherchez-moi donc et guettez comme le sentinelle. Profitons donc de ce temps de vacances pour rencontrer notre Dieu dans la prière, dans la louange, en servant un peu plus notre Dieu qui se fait discret au milieu de nous. Frères et sœurs, cherchons des signes de la venue quotidienne du Seigneur et Sauveur dans notre vie, dans ma vie. Des gestes d'amour, de pardon, de partage et d'entraide, des efforts pour faire la vérité et la justice autour de moi, la lutte contre la souffrance et la misère. Rester en état de service, c'est être disponible comme un serveur dans un restaurant, attentif aux besoins des clients de sa table, comme une infirmière qui devine un malaise chez son patient ou patiente, ou comme un technicien de garde à l'attente d'un appel d'urgence. Frères et sœurs, l'auteur du livre de la sagesse prête à ses ancêtres des sentiments de joie alors même qu'ils n'ont rien reçu que des promesses. Assurés des promesses, dit-il, auxquelles ils avaient cru, nos pères étaient dans la joie. Nous aussi, le Seigneur nous promet sa venue. Nous pouvons déjà nous réjouir de cette rencontre avec lui. L'auteur de la lettre aux Hébreux dans la deuxième lecture, dans l'éloge de la foi qu'il fait, rappelle que la foi est la manière de posséder déjà ce qu'on espère. Est-ce que nous avons suffisamment de foi pour déjà tenir comme acquis que le Seigneur nous a entendus quand nous prions? Frères et sœurs, identifions les talents, les dons en nous. Comment est-ce que je les mets au service de mon frère, de ma sœur, de mon prochain, de ma famille, de ma profession, de ma communauté paroissiale? Dieu vient de multiples façons à nous. Dans sa parole qui est proclamée chaque jour, Dieu vient à moi dans des situations et des événements imprévisibles, des joies comme des peines. Et le Seigneur Jésus nous dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que nous croyons véritablement en cela?
C'est Jésus qui veut être servi. Dans le voisin qui me demande un coup de main. Dans mon travail professionnel, familial, c'est Jésus qui attend mon service. Est-ce que j'accomplis mon travail quotidien? Alors, frères et sœurs, restons en tenue de service, comme nous y invite Jésus, le maître des serviteurs. Vivons chaque jour dans l'attente de sa venue, non pas avec peur ou inquiétude, mais avec espérance et vigilance. Demandons au Seigneur de nous faire la grâce de nous laisser conduire par sa parole dans la confiance. Que le Seigneur nous accorde suffisamment la souplesse de notre esprit afin de nous laisser conduire sans désespérer par lui. Que le Seigneur donne à notre cœur suffisamment désencombré et pauvre pour que nous acceptions de renoncer à nous-mêmes, à nos projets personnels, pour nous mettre à la disposition de sa promesse. Ainsi, nous connaîtrons le bonheur d'être servis par notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Professons maintenant notre foi en ce Dieu qui nous fait connaître des réalités que nous ne voyons pas et qui nous fait goûter à sa présence bienveillante. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Depuis le début des temps, Dieu s'est montré attentif aux cris de ceux et celles qui le cherchent. Avec foi, frères et sœurs, osons lui confier les besoins de l'humanité en priant ensemble. Prions pour les croyantes et les croyants qui se sont éloignés de l'Église, afin qu'ils poursuivent leur cheminement de foi dans la joie et la sérénité. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions pour les gens de l'autorité dans notre société, afin que le souci de la justice et de la paix guide et motive leurs actions. Prions pour les personnes endeuillées, emprisonnées ou malades, afin qu'elles osent croire en un nouveau commencement. Prions pour les chrétiennes et les chrétiens persécutés, afin qu'ils ne succombent pas à la peur et soient renouvelés dans l'espérance.
prions pour nos communautés, afin qu'elles demeurent persévérantes dans leur mission d'annoncer le royaume. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Lara, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Thérèse, Gisèle, Garfa, Mouniarazi, Gonoua, Dafrose, Émile, Jordi, Gabriel et Jules, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix. Prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Christine Yekondé, Bandaogo et Élodie Yenkone, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous sommes tes enfants et tu es notre Père. Reçois les prières que nous te présentons avec foi et aide-nous à partager avec audace notre joie de croire en toi par le Christ notre Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour pour grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que, dans ta miséricorde, tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Christine Yankone Bandaogo, de Élodie Yankone, de tous les morts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les, ainsi que toutes les âmes du purgatoire, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté en action de grâce pour la conversion et la délivrance de son enfant, en l'honneur de saint Antoine de Padoue, en action de grâce pour les 60 ans de vie de Tantine Clotilde. Nous implorons ta bonté pour nos frères et sœurs malades qui souffrent et qui se recommandent à nos prières. Nous implorons ta bonté pour que la force de ton esprit nous aide à être éveillés dans la prière et dans l'attente de ta venue. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons prier avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Trois petites annonces. La première concerne la célébration de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie qui aura lieu le vendredi prochain, 15 août. Alors nous allons célébrer la messe à 19h, suivi d'un petit moment de prière, d'une petite soirée, une mini-soirée de prière jusqu'à 22h. Vous êtes tous et toutes conviés. Et ceux qui le veulent, vous pouvez prendre le train en marche. La neuvaine a commencé le 6 de ce mois. Alors, elle consiste à dire le rosaire au complet et faire une méditation sur la vie de Marie. Et c'est tout, pour nous apprêter à célébrer notre mère. La deuxième chose concerne le camp pour nos servants de messe, servants et servantes de messe. Il y a quelques parents qui ont cru que le camp était vendredi ou samedi. Le camp est étalé pendant les 2 jours, donc vendredi 15 et samedi 16 de 10h à 13h. Et on a les enfants pour cet instant, ce n'est pas seulement la formation, c'est des activités organisées par Armel qui est là. Alors donc, c'est lui qui va encadrer les jeunes. Alors, le camp aura donc lieu la semaine prochaine, vendredi et samedi. La troisième chose concerne ceux et celles qui veulent faire leur initiation chrétienne pour recevoir le sacrement du baptême à la veillée pascale. Donc, qu'ils commencent à s'inscrire auprès de la secrétaire en donnant leur nom et leur date de naissance et les coordonnées pour qu'on puisse les contacter le moment venu. La préparation va commencer en octobre. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre communauté paroissiale. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Nous voulons remercier la chorale, une fois encore, qui nous a animés brillamment aujourd'hui. Nous voulons aussi remercier nos servants de messe et notre lectrice et les ministres de communion, ainsi que les gens de l'accueil. Que le Seigneur vous accorde les grâces de votre service. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et l'amour du Christ.